Bonjour à tous, merci de me suivre. Aujourd'hui, le 11 décembre 2018, je reviens vers vous pour faire un petit peu une analyse des déclarations de notre président, M. Macron. Ouais, bien sûr. J'ai attendu un petit peu avant de faire la vidéo parce que j'aime bien savoir de quoi je parle. Et ça me fatigue un petit peu en fait bon, des menaces, des machins. Bon, déjà j'avais les RG, maintenant des gens. Je comprends pas bien quoi. On peut pas penser autrement. Si on pense autrement, je suis gilet jaune. Si on pense autrement qu'une partie des gilets jaunes, on se fait assassiner quoi en fait. Bon, enfin c'est pas grave. Je suis pas là pour parler de ça. Alors déjà pour commencer, je suis pour la continuité du mouvement. Je vais vous dire pourquoi, mais je vais quand même essayer de vous éclairer sur quelques points. Donc l'augmentation de 100 euros du SMIC. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Il faut pas les fake, ça va quoi, j'en ai marre. Quand je vois les gens qui se précipitent à faire le buzz, à mettre des vidéos et qui racontent n'importe quoi, il faut un minimum de recul, se renseigner et de savoir de quoi on parle. Donc l'augmentation de 100 euros du SMIC, en fait, vous avez donc dans cette augmentation, c'est pas 100 euros, en fait au total ça va faire 120 euros. Parce que vous avez l'augmentation indexée qui a été prévue de 1,7%, quelque chose comme ça, qui représente 20 euros. 20 euros. Et en plus, vous avez la prime d'activité, c'est elle en fait qui va augmenter de 100 euros. Donc ce qui va faire un total de 120 euros. Alors, c'est bien, c'est bien. C'est bien pour le SMIC, c'est bien pour les SMICards, mais bon, pour le reste, pour toutes les autres personnes, il n'y a rien quoi. Donc, enfin non, il n'y a rien, on va revenir sur les retraités, je trouve que c'est pas mal non plus, mais pour tous ceux qui sont un petit peu au-dessus du SMIC, pour, comme je me répète toujours, je vous regarde toujours en dessous de moi, pour les gens handicapés, SDF, tout ça, il n'y a que dalle. Donc, bon. Alors, cette mesure est bien. J'aimerais revenir sur un fait qui tourne depuis hier soir, en fait. Comme quoi, ça va faire que les gens vont être imposables et qu'ils vont payer des impôts. Non, c'est faux. C'est faux, je vous explique pourquoi. Parce que sur ces 120 euros, vous avez donc l'augmentation de 1,7, 1,8 là, qui va être de 20 euros. Ça, c'est imposable. Par contre, la prime de 100 euros d'activité, elle est défiscalisée. Elle n'est pas imposable. Donc, ça ne va pas vous faire payer, vous faire passer sur une tranche supérieure. C'est assez faux. C'est un fake. Arrêtez d'écouter tout ce que les gens vous disent. Même moi, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Moi, j'essaye d'être objectif. Donc, voilà, c'est 100 euros défiscalisés. Donc ça ne vous fera pas passer dans une tranche supérieure d'impôt. Donc je me répète, c'est une bonne chose, mais c'est uniquement pour les smicards. Et en plus, pour les smicards, selon la situation familiale, les ressources du foyer et tout ça. Donc je pense qu'il aurait pu faire un effort plus, bien que ça soit une bonne chose. Moi, je reviens toujours sur ce que j'avais dit dans les anciennes vidéos où je me suis fait un petit peu lyncher, quoi. Bon, même si vous étiez une majorité à être d'accord avec moi, il y en a quand même un petit peu qui m'ont un petit peu lynché, mais bon, c'est pas grave. Je m'en fous. Moi, je reviens à ce que je disais, c'est 200 euros d'augmentation pour tout ce qui est en dessous de 3000 euros par mois. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut. Parce que c'est bien de. Chacun pense pour lui, mais c'est pour tout le monde. Moi, je suis désolé, les SDF sont là, tous les retraités sont là, les smicards et tous ceux, même s'ils gagnent 3000 euros à deux, ils s'en sortent pas non plus. Hein, ça devient difficile, je suis désolé, hein, mais bon. Et je vous répète encore que je suis pas concerné par cette catégorie de gens. Bon, donc voilà. Notez bien, c'est défiscalisé. Là. Donc c'est une bonne chose quand même. C'est une bonne chose, même si on va me dire que c'était des hausses qui étaient prévues. Oui, mais sur le quinquennat. Donc là, ils les mettent tout de suite. Donc c'est quand même une bonne chose. Ensuite, les heures supplémentaires défiscalisées. Ouais, ça c'est une très bonne chose. Ça c'est une très bonne chose. Parce que je vais vous donner l'exemple de ma fille qui fait énormément d'heures supplémentaires. Actuellement, par exemple, elle commence à 5 heures du matin,
elle finit 18, 19 heures, ça dépend quoi, hein, des fois même plus que ça. Et en fait, ces heures défiscalisées, c'est vraiment du pouvoir d'achat pour elles. Et quand ils ont, parce que ça vient de Sarkozy, il faut quand même le souligner. Quand Hollande a supprimé cette mesure, ma fille ne voulait plus faire d'heures supplémentaires. Parce qu'en fait, ça lui faisait payer trop d'impôts, donc elle ne voulait plus en faire. Donc ça, c'est une bonne mesure. Pas que pour ma fille, pour tout le monde. Ça permet non seulement aux ouvriers, mais aussi aux patrons de travailler plus et de vraiment de gagner plus d'argent, voilà, sans être taxé de l'autre côté. Voilà. Euh, la prime d'année, de fin d'année défiscalisée. Alors ça, c'est plus compliqué. C'est bien, c'est une bonne chose aussi, puisque c'est défiscalisé pour l'ouvrier et pour le patron. Donc évidemment que c'est très très bien. Parce qu'il faut savoir qu'avant, un patron, quand il vous donnait une prime de 500 balles, ça lui coûtait 1000 balles. Et que là-dessus, en plus, vous payez des impôts. Bon, là, c'est défiscalisé. Donc oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose aussi. Le truc, c'est que, bien sûr, tout le monde ne pourra pas faire cette prime. Les petits employeurs, les petites entreprises ne pourront peut-être pas. Ou alors très peu. Hein, ça veut dire, bon, mais bon, même si c'est 50 ou 100 euros, c'est quand même bon à prendre. Euh, Reste à voir si on va jouer le jeu ou pas. Bon, après, pour les retraités, bonne chose. Alors c'est pareil, les trucs qui tournent, des fakes, des machins, bon, je suis désolé, pour les retraités, c'est une bonne chose. L'annulation, il y a du progrès, il ne faut pas dire le contraire. L'annulation de, de la CSG pour les retraités de moins de 2000 euros, alors je précise quand même que c'est moins de 2000 euros par mois pour une personne, et pour deux personnes, c'est moins de 2750 euros par mois, ce qui correspond à 33 000 euros l'année pour deux personnes, ou pour une personne à 24 000 euros. Donc, il ne faut pas dire que c'est rien, c'est quand même bien. C'est ce que les retraités demandaient depuis juillet l'année dernière, ou juin, je ne sais plus exactement. Donc, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Il manque la réindexation sur le pouvoir d'achat. Ça manque. C'est bien dommage, parce que cette année, en fait, il y aura une... En fait, il y aura 0,3% de hausse. Donc, c'est que dalle. Donc, il faudrait revenir là-dessus aussi. Et il faudrait que les retraites soient indexées sur le coût de la vie. Donc, voilà. Donc, je me répète, c'est bien l'arrêt de la CSG pour les personnes qui gagnent moins de 2000 euros. Et pour les couples qui en gagnent moins de 2750, c'est très bien. Maintenant, il faudrait réindexer par rapport au coût de la vie. Et voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire à ce sujet-là. Maintenant, pourquoi je suis pour la continuation du mouvement? Parce que ça touche uniquement le SMIC. Voilà, ça touche uniquement le SMIC. Donc ça veut dire que les gens qui sont un petit peu au-dessus du SMIC, bon, eux aussi, mais on va dire qui tournent à 1700, 1800 euros, eux, ils n'auront rien. Voilà. Donc, et comme je le répète, les handicapés, les smicards, enfin pas les smicards, enfin tous ceux qui ont pas de revenus, aucun revenu ou très très peu de revenus et qui peuvent pas travailler parce que c'est bien de revaloriser le travail, mais il y a des gens ils peuvent pas, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils peuvent pas travailler. Donc cela aussi, il faut penser à ces gens-là. Et il faut penser bien évidemment, pour moi, je vous répète, pour moi, à tous les gens qui sont en dessous de 3000 euros. Voilà, c'est tout. C'est c'est tout simple. C'est pas uniquement les smicards qui ont du mal à finir le mois. D'ailleurs, bon, vous voyez bien que ça va pas toucher 50 millions de personnes. Hein. Ça va toucher, ça va toucher du monde. C'est très bien pour eux, mais ça va pas toucher tout le monde. Mais ça n'empêche que les autres aussi, ils ont du mal à finir leur fin de mois. Donc voilà pourquoi je veux continuer ce mouvement. Bien sûr, bien entendu, sans violence, sans bordel, enfin les bordels. Faut se faire entendre, mais sans violence. Je suis entièrement d'accord que les CRS ont fait des boulettes.
gendarmerie. Ils ont fait des boulettes. Ça, je suis en train de récupérer des vidéos parce que je vous avais dit de me les faire parvenir, mais bon, j'ai pas eu trop de retours, mais j'en ai eu quelques-unes. Et donc, je suis en train de faire petite vidéo et on verra si on peut la publier ou non. Sur des violences ou des erreurs, ou je sais pas comment on appelle ça, mais bon, il y a quand même des problèmes. Donc, on a un droit de manifester, on doit pouvoir l'exercer et on n'est pas obligé de se faire taper dessus ou de se faire lacrymogéner. Voilà. Voilà. Après, je vous donne mon avis, tout simple, sur juste une piste sur comment trouver de l'argent. L'argent, déjà, il est quelque part. Parce que quand on est à plus de 70 milliards de pression fiscale par an, il est quelque part. Champion du monde, je vous l'avais dit sur une autre vidéo, on est champion du monde de la pression fiscale. Champion du monde. Bon, là, en fait, ces réformes-là, ça va coûter à peu près au gouvernement entre 8 et 10 milliards. Entre 8 et 10 milliards. On nous fait tout un pataquès comme quoi, voilà, il va falloir trouver l'argent. Bon, moi, je sais pas. Ils viennent quand même de donner 35 milliards à la SNCF. Donc, de l'argent, il y en a. Hein. Bon, moi, je voudrais parler d'une chose qu'on ne parle jamais. Vous savez qu'en France, il y a des milliers de fonctionnaires, je suis désolé, hein, mais il faut quand même dire les choses. Il y a des milliers de fonctionnaires qui sont payés sans n'exercer aucun travail. Vous n'allez pas me croire quand je vous dis ça, mais c'est la vérité. Comme je vous dis d'habitude, faites des recherches sur Internet, vous allez comprendre tout de suite. Il y a des milliers de fonctionnaires qui touchent un salaire sans n'exercer aucune profession. Alors déjà, je pense que si ça, on le mettait à plat, ça veut dire, s'il y avait, enfin je sais pas, des gens de sérieux pour regarder à qui ils donnent de l'argent et qui paye, ça permettrait de faire mais beaucoup plus d'économies que vous pouvez imaginer. Voilà. Moi, je ne parle pas des fonctionnaires qui travaillent, je ne parle pas de ces gens-là qu'on paye et on sait où ils sont. Voilà. Je parle des gens qui ont arrêté de travailler dans l'administration et qui continuent à toucher un salaire depuis des années. Je ne parle pas des trucs de président et tout ça, ça c'est dans la loi. Je parle de ceux qui touchent un salaire, je ne sais pas, n'importe quel fonctionnaire, il y en a des milliers, qui touchent des salaires alors qu'ils ne travaillent plus. Comme il y a par exemple des professeurs qui touchent des salaires alors qu'ils n'ont aucun travail dans l'éducation. Voilà. Ils continuent à être payés, ils sont payés, mais ils n'ont pas d'affectation. Alors là, je peux vous dire qu'il y a un paquet d'argent à trouver. Il y a un paquet d'argent à trouver. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous prenez votre ordinateur, vous faites des recherches et vous allez trouver. Vous allez trouver, vous allez voir, vous allez être étonné. Hein. Et bon, donc le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas... il y a de l'argent. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose sincèrement. Moi, je suis quelqu'un qui aime la démocratie. Donc, que ça vous plaise ou non, je vais vous le dire sincèrement. Je ne suis pas pour la démission de Macron. Peut-être il va être obligé de démissionner, peut-être, mais je ne suis pas pour ça. Pourquoi? Je n'ai pas voté Macron. Non, pas du tout, parce que, enfin, je vais pas vous dire, voilà, j'ai voté blanc. Voilà. On est dans une démocratie. Arrêtez de dire qu'on est dans une dictature, parce que là, vous savez pas ce que c'est qu'une dictature. On est dans une démocratie. Monsieur Macron, même si je suis entièrement d'accord avec vous, il a été élu avec un minimum de voix, il a une popularité au plus bas. Bon, Hollande aussi a été au plus bas, c'est pas pour ça qu'on lui a demandé de démissionner. Les élections, une élection, c'est pour 5 ans. Alors je peux vous dire que moi, dans ma vie, j'ai vu des présidents nuls de chez nuls, parce que, excusez-moi, mais Hollande, c'était nul, faut dire la vérité. Macron, c'est nul, faut dire la vérité. Alors, mais il a fait son quinquennat, donc il y a les urnes pour ça. C'est les urnes qui décident. Ça veut dire on vote, et si ça ne nous plaît pas, on rectifie le tir. Là, on a des élections qui arrivent au mois de mai, on vote,
et on rectifie le tir. Mais on ne peut pas exiger la démission d'un président. Enfin, on ne peut pas. Peut-être il va le faire, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, admettons, il démissionne. Admettons, je vais me mettre dedans. Admettons, on obtient la démission de M. Macron. Qui mettons après au gouvernement? Et ça, c'est encore secondaire. Peu importe qui c'est. Que n'importe quel président que vous allez mettre au pouvoir, ou que l'on va mettre au pouvoir, eh bien, si nous exigeons aujourd'hui la démission de M. Macron, qu'est-ce qui fera que pour le prochain président, les gens ne descendent pas dans la rue pour le mettre dehors également? Il n'y aura plus rien de possible. Alors j'entends bien les radicaux, j'entends bien tout ça, mais à un moment, il faut être sérieux. On est dans un pays de démocratie. Voilà. Alors, on peut manifester, on manifeste, mais si c'est pour renverser un président, en remettre un autre, le re-renverser, en remettre un autre, le re-renverser, non, attendez. À un moment, je vais vous dire ce que je pense. Fallait faire les bons choix. Fallait faire les bons choix. Il a été élu. Voilà. Donc maintenant, je suis pour que ce soit bien clair. Je suis pour continuer le mouvement. Voilà. On continue parce qu'à mon avis, il peut donner plus. Seulement, réfléchissez. Et je vous redis pour finir encore une fois, ceux qui vous font croire à Alice au pays des merveilles et tout ça, attendez, réfléchissez. Réfléchissez. Moi, je veux bien, hein, mais je vous dis, vous allez être très déçus. Très déçus par ces gens qui vous font croire des trucs simplement impossibles. Mais c'est même pas une question d'Europe ou pas d'Europe. C'est simplement impossible. Donc voilà. Continuons le mouvement pour obtenir mieux que ça. Continuons, mais en étant en démocratie. Discutons, continuons à manifester, mais en étant en démocratie. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. La vidéo est très longue. Peut-être qu'elle va être chiante pour vous, j'en sais rien. Mais moi, j'aime bien dire les choses que je pense sans tabou et sans me faire insulter ou menacer de mort et tout ça. Donc, pour la minorité qui l'ont fait, continuer si vous voulez. J'englobe les RG dedans, hein. J'englobe les radicaux et tout ça. Continuez, ça ne me gêne pas, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, je me comporterai comme d'habitude. Mais lisez bien, écoutez bien ma vidéo, hein, et faites-moi des commentaires constructifs. Et les menaces, oubliez, ça sert à rien, je n'en veux pas. Moi, je suis pas là pour faire le buzz, il n'y a pas de pub sur mes vidéos, je touche pas d'argent, rien. Moi, je suis là pour exprimer ce que je ressens et pour essayer de vous donner des informations. Voilà. Je vous remercie tous, je vous souhaite une bonne journée et ben on va voir la suite des événements. Peut-être je reviendrai vers vous et peut-être pas. On verra. Merci et à bientôt, au revoir.